Cela faisait plus de 70 ans qu'aucune exposition en France n'avait été consacrée à l'île de Madagascar, pourtant colonie française de 1896 à 1960. Une île plus grande que la France, située au sud-est des côtes africaines, au large du Mozambique, celle que l'on surnomme la Grande Île, l'île Rouge ou encore l'île Paradis, se dévoile ici à travers plus de 350 objets. Les créations malgaches sont façonnées par des siècles et des siècles d'influences extérieures, nous racontant tout en trésor l'histoire plurimillénaire de cette île aux confins des courants migratoires provenant d'Indonésie, du Moyen-Orient et d'Europe, et leurs sculptures sont elles aussi à la croisée des cultures, n'ayant ni l'aspect de l'art d'Afrique centrale, ni la délicatesse de l'art d'Asie lointaine, marqués ci et là par les influences arabes, persanes ou d'Indonésie. Au-delà de leur intérêt esthétique, ces objets sont dotés d'une réelle richesse ethnologique, car ils nous livrent de précieux indices et témoignages sur les traditions des peuples malgaches, un art métissé qui s'incarne magnifiquement dans la sculpture, des sculptures subtiles, qui ne s'imposent pas, qui ne sont pas écrasantes. Regardez un petit peu ces poteaux funéraires de plusieurs mètres de haut, très fins, élaborés. Attachez-vous à chaque petit détail d'un raffinement inouï, des œuvres sculptées qui sont dédiées à protéger le royaume des morts, qui, pour les Malgaches, est intimement lié à celui de la vie. Les mondes invisibles et le monde des morts sont sacrés et méritent le meilleur. Chaque œuvre est un hommage majestueux aux ancêtres, un cadeau pour que son voyage soit doux et heureux. Ces sculptures rehaussées de crânes de bovides sacrifiés ou de têtes de crocodiles pour assurer la protection des âmes des défunts, peuplées de figures maternelles comme symbole de la renaissance à la vie, de guerriers protecteurs ou d'oiseaux évoquant l'âme des ancêtres. Sans oublier le zébu, et oui, figure sacrée par excellence, symbole de richesse et de pouvoir, sculpté sur tous les objets d'artisanat ou presque jusqu'aux plats rituels. Le zébu dont la peau sert à relier les livres les plus précieux et la corne à convectionner des amulettes. Ces amulettes sont présentées en nombre ici, tant leur importance sur l'île est clé pour la population. De véritables chefs-d'œuvre culturels qui mêlent l'art du façonnage, des matières végétales, minérales et animales à des objets manufacturés, le tout devenant talisman par la magie du guérisseur. Ici, les statuettes se font exorcistes, comme pour les cuillères et autres pièces rituelles réalisées en l'honneur de la fertilité par exemple, et bien d'autres occasions. Aux côtés de ces pièces historiques et quotidiennes de la vie insulaire, nous rencontrerons des lémuriens naturalisés, mais aussi des photographies, magnifiques photographies de pyromènes, artistes et reporters malgaches contemporains, qui nous livrent des clichés d'une rare beauté, entre vues magistrales et paysages grandioses. La poésie de ces images nous fascine littéralement. À mi-parcours, le textile détrône l'objet et nous découvrons l'art des lambas, ces étoffes de coton ou de soie qui servent aussi bien de châle que de linceul. Puis nous rencontrons des œuvres contemporaines engagées, faites de matériaux usagés recyclés, récupérés sur les marchés des bidonvilles d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, intégrant touches de téléphone ou façades de transistors pour revisiter les emblèmes traditionnels du pays. Une magnifique exposition qui nous propulse en terres moins méconnues et qui témoigne merveilleusement de la vitalité et de la singularité de l'art malgache.